C'est Grace Basindika. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec notre invité spécial. Il s'agit bel et bien du pasteur Kala Makiese. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur le 3 jours de Pentecôte qu'il organise dans son église Lifeline International Ministries. Bonjour pasteur Kala. Bonjour mademoiselle Sindika. Soyez le bienvenu dans cette mission. D'entrée de jeu, dites-nous d'où est venue la Pentecôte et d'où tire-t-elle ses origines? Oh, merci mademoiselle. Les 3 jours de Pentecôte, c'est une inspiration de l'Esprit Saint, bien sûr. Il n'y a que lui qui peut nous inspirer. Mais nous voulons parler des 3 jours de Pentecôte parce que le Pentecôte n'est pas vraiment bien connu dans les milieux des églises. Or que le Pentecôte, c'est un jour très, très capital parce que le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour nous enseigner beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que la Pentecôte est le synonyme du parler en langue? Bon, pas nécessairement. Le Saint-Esprit est descendu pour plusieurs choses. C'est la promesse de Jésus qu'il enverra l'Esprit Saint quand il viendra. Il va nous enseigner toutes choses. Il va nous conduire dans toute la vérité. Et puis il va nous annoncer des choses à venir. Les parler en langue, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint fait plus que ça. Merci beaucoup, pasteur. Mais qui peut vivre la Pentecôte? Bon, vivre la Pentecôte, toute personne qui a cru en Jésus, toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui est née d'esprit, qui est née d'en haut, toute personne qui croit que Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur, la personne qui s'est repentie en croyant en Jésus et a reçu la rémission de ses péchés, celui-là peut jouir de la Pentecôte. Merci beaucoup, pasteur Kala. Merci Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. 3 jours de Pentecôte à l'église Lifeline International Ministries Congo. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Pasteur, dites-nous pourquoi les 3 jours de Pentecôte. Et que recherchez-vous à travers toutes ces éditions? Comment vous avez eu l'idée de commencer? L'idée, comme j'avais déjà répondu, c'est bien l'Esprit Saint qui nous inspire. Pourquoi la Pentecôte? Je répète encore. Beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'est la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Pentecôte? Alors nous qui les connaissons, nous devons publier ça. Alors le jour de Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit a pris place sur la terre. Bien le jour où l'Esprit Saint a été descendu sur la terre. Comme c'est promis dans Joël 2, versets 28-29. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et même les vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà la promesse. Et pourquoi faites-vous le lien entre la Pentecôte et les réchauffements d'une vie? Bon, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Nous avons, la Bible dit, un corps qui n'a pas l'esprit, il n'est pas animé, donc il est mort. Alors, nous savons que par le péché d'Adam et Ève, nos esprits, à nous tous, étaient morts. Alors, c'est l'Esprit Saint qui vient régénérer notre esprit. C'est lui qui donne la vie à notre esprit, c'est lui qui donne le mouvement. Sans l'Esprit Saint, personne ne peut naître de nouveau. Personne ne peut naître d'en haut, personne ne peut être enfant de Dieu. Alors, le fait que l'Esprit Saint est descendu sur la terre nous a permis maintenant de recevoir Jésus, d'être reconnu comme enfant de Dieu. Avant l'Esprit Saint, il n'y avait pas d'enfant de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. C'est le Saint-Esprit qui donne le mouvement, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Nous allons accorder la parole à la chorale de l'église Lifeline pour un morceau d'une chanson en langue.
J'espère que vous avez été bénis. Pasteur Kala, la parole vous revient. À qui est destiné ces 3 jours de Pentecôte? Bon, merci mademoiselle. Les 3 jours sont destinés à tout le monde. C'est une activité spirituelle. Il n'y a pas de restrictions. N'importe qui peut venir pour écouter la parole de Dieu, pour se faire guérir, comme il est dit dans la Bible. Les gens venaient à Jésus pour l'écouter et se faire guérir. Donc il n'y a pas de limitation. Vous avez entendu, tout le monde est concerné par ces 3 jours de prière et d'enseignement. Vous pouvez venir, inviter vos amis. Pasteur, vous voici à la 9e édition. Quel est le but que vous poursuivez? Bon, le but que nous poursuivons, c'est d'informer les gens. D'abord le corps de Christ et le reste. De savoir que l'Esprit Saint, c'est une personne divine. L'Esprit Saint est Dieu. C'est lui maintenant qui a été envoyé sur la terre maintenant pour conduire l'Église. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là-bas dans peu de jours, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est l'Esprit Saint. Alors quand il vient, c'est lui qui est chargé de convaincre les païens des péchés, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Quand il aura convaincu, vous croyez en Jésus, vous recevez l'Esprit Saint, vous devenez enfant de Dieu. Donc vous voyez quand même que c'est un thème très important, on doit informer les gens. Alors, il y a une différence maintenant dans les églises, recevoir Jésus, recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on a le temps d'élaborer ça. Qu'est-ce qui peut refroidir la vie d'un enfant de Dieu? Et qu'il faut-il faire pour ne pas vivre ces refroidissements? Ce qui peut refroidir la vie d'un enfant de Dieu, premièrement, c'est de ne pas lire la parole de Dieu, de ne pas confesser la parole de Dieu et de ne pas prier. La Bible dit, dans 1 Timothée, nous devons ranimer les dons que nous avons reçus. C'est justement l'Esprit Saint qui est chargé de nous ranimer, parce que c'est lui qui vit en nous. Alors, si on n'utilise pas l'Esprit Saint dans notre vie, on sera toujours refroidi. Par exemple, pour ranimer l'Esprit Saint, ranimer les dons, je dois maintenant, comme l'Esprit Saint est esprit, je dois entrer en esprit. La Bible dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. C'est en esprit qui dit des mystères. Donc, quand vous priez, vous dites des mystères en esprit. L'Esprit Saint étant esprit, vous faites ce qu'on appelle en anglais stir up, c'est-à-dire que vous êtes en train de le bouger, bien de le secouer. Il va se manifester. Exactement, chers téléspectateurs, vous venez d'entendre que pour ne pas vivre le refroidissement dans votre vie spirituelle, vous devez lire la parole de Dieu, prier, confesser la parole de Dieu. Nous allons souffler un tout petit peu en vous proposant ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. 3 jours de Pentecôte à l'église Lifeline International Ministries Congo. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Pasteur Kala, y a-t-il une disposition particulière que doit adopter le chrétien qui viendront à ces 3 jours de prière et d'enseignement? Bon, je ne sais pas parce que tu veux dire par disposition. Il n'y a pas de disposition particulière. La Bible dit, venez comme vous êtes. Si vous avez cru en Jésus, vous venez, peut-être vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais cru, vous êtes un païen, enfant de Satan, venez, pendant les 3 jours, on va prêcher la parole de Dieu, on va te donner l'occasion
de recevoir Jésus, de te repentir, de devenir enfant de Dieu. Donc, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Vous aussi, vous êtes le bienvenu. Venez participer à ces moments. Vous ne serez pas dessus. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Pasteur Kala, nous allons vous donner un petit moment de repos. En attendant, nous demandons à la chorale de nous balancer une chanson pour nous agrémenter. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, ceci vous concerne. 3 jours de Pentecôte à l'église Lifeline International Ministries Congo. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Pour vous qui venez de nous suivre en cours, vous suivez l'émission spéciale avec le pasteur Kala Makiese, avec qui nous nous entretenons. Il nous parle de 3 jours de Pentecôte, les séminaires qu'il organise dans son église, Lifeline International Ministries. Pasteur, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Dites-moi, pasteur, est-ce que tout chrétien a nécessairement besoin du Saint-Esprit? Gloire à Dieu, ce n'est pas moi qui dois le dire. Il faut recourir aux Écritures. La Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, Jésus, ils chasseront les démons. En mon nom, Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Ainsi de suite, ils imposeront les mains sur les malades, ils seront guéris. En accord avec la Bible, pour parler en langue, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Comme cela s'est passé dans le livre de Actes, chapitre 19, versets 2 à 6. Il est dit, Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils parlaient en langue et prophétisèrent. Donc, vous êtes obligés de recevoir l'Esprit Saint. Quelle est la procédure pour recevoir le Saint-Esprit? La procédure. Quelle procédure? Il n'y a pas de procédure. Il faut seulement croire en Jésus. Quand vous croyez en Jésus, vous êtes qualifié de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé les jours de Pentecôte. Jésus, lui, il est né fils de Dieu, il est né d'esprit, il est enfant de Dieu. Et quand il est allé pour le baptême d'eau dans la rivière du Jourdain, il a prié, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alors nous, les hommes, après avoir cru en Jésus, on est sanctifiés, on est justifiés, on reçoit la rémission des péchés, on est purifié par le sang de Jésus, on devient enfant de Dieu. Donc maintenant on est qualifié de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, si vous le demandez.
Merci, pasteur. Nous voici à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, j'aimerais que vous regardez droit devant la caméra et vous allez vous adresser aux personnes qui nous suivent en ce moment. Oh, gloire à Dieu. Vous tous qui nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Cette émission a été adressée à vous, chers amis. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, si vous n'avez jamais reçu Jésus, venez nous voir nombreux. Nous allons commencer nos services à partir de 17h jusqu'à 19h30. Les jours sont affichés. Ce sera jeudi, vendredi et samedi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous disons merci au pasteur Kala d'avoir accepté de venir et répondre à notre invitation. Nous disons merci à la chorale Lifeline International Ministries. Merci à vous qui nous suivez. Une seule date, un seul événement, du 16 au 18 septembre 2021 à l'église Lifeline International Ministries sur l'avenue Chef Kinzondi 27/28 Bandalungwa. Venez nombreux, venez en famille, venez avec vos proches. L'invité invite chez nous. 3 jours de Pentecôte à l'église Lifeline International Ministries Congo. Venez expérimenter la puissance du Saint-Esprit.